Amen. Amen. Moi, je peur. J'ai tellement peur. L'Éternel risque de me tuer. Je pense que ces acclamations, c'était pour moi. Si réellement, Dieu qui t'a fait grâce, que tu as entré dans cette année nouvelle 2020, et tu as tout mérité d'être ici. Amen. Moi, avant de commencer, je pense on est déjà habitué. Jésus-Christ, avant de venir, l'ange a parlé à Marie en disant quoi? Je vous salue. Oui, sois béni. Enfin, sois béni. C'était la bonne introduction. Et un verset qui m'a vraiment touché, c'était dans quel verset? Mais on parle de la restauration. Si on connaît pas la restauration, c'est difficile. C'était dans Romains. Ah, il commence déjà à voir. Romains chapitre 12, c'était quel verset? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le pasteur avait bien expliqué. Le siècle présent, c'était quoi? C'est le monde que nous vivons. Bien que la Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. C'est réel. Nous ne vivons pas selon le loi de ce monde. Voilà un jour Christ a dit, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Il y a la loi, la réalité, mais la vérité c'est la parole. Et nous devons se conformer à la parole du Seigneur. Il nous a dit la restauration c'était quoi? Il faut savoir, la restauration c'est quoi? Et nous devons être comme les chrétiens de quelle ville? De libérer, examiner, vérifier les Écritures. Restauration, c'est le fait de restaurer. Restaurer, c'était quoi? Reconstituer, rebâtir, recouvrir. Voilà durant toute vraiment l'année 2020 et on va essayer d'exploiter plusieurs sujets. Sans plus tarder pour aujourd'hui, et Dieu m'a mis aussi à cœur de partager un sous-thème que je l'ai titulé La bataille de notre vie. 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 Voilà, nous devons d'abord comprendre ces mots bataille. Bataille d'abord c'est quoi? Quand on parle de bataille, il y a d'autres synonymes. On peut parler de quoi quand on parle de bataille? Le mot bataille peut signifier quoi? Bataille? Oui? Pardon? Le mot bataille, bataille, la bataille de notre vie. Bataille aussi peut signifier quoi? Signifier quoi? Combat. Combat, voilà. La lutte. Amen. Oui, sans plus tarder, et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume numéro 51, 1 à 15. Psaume. Psaume 51. Psaume numéro 50. La Psaume, il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des numéros. Psaume 51. À commencer le 1er jusqu'au 15. Est-ce que vous y êtes déjà? Psaume 51, 1 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, ayez pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché.
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péche contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta santé, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pire. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, créez en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les péchés reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. La parole du Seigneur. Amen. Oui, je vous invite maintenant. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, dans ces versets, dans tous les versets que nous venons de lire, on nous parle d'un grand roi David. Un véritable leader, un guerrier. Il a fait des choses énormes avec le Seigneur. La Bible même déclare, c'est dans la poussière que l'Éternel prend quelqu'un et le ramène parmi les grands. Négligé même dans sa famille. Mais l'Éternel le connaissait. Et voilà, un roi qui avait tout. Il avait l'estime de Dieu. Tellement il avait le pouvoir. Et il commence à s'abuser du pouvoir que l'Éternel lui a accordé. Et dans le premier verset, la Bible déclare, au chef des chants de l'ambition de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fit aller vers Bath-Sheba. Un roi puissant. Il avait tout. Un grand aussi coureur de jupons, David. Il avait trop de concubines. Un jour, la Bible parle, pour bien comprendre là, allons rapidement dans 1 Samuel, le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11, 1 à 5. Nous allons voir l'histoire. Pourquoi le prophète Nathan est venu voir David. On verra ce qu'il a fait. 2 Samuel chapitre 11, 1 à 5. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliab, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya ses gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il y coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. La parole du Seigneur. Jusqu'à 5, oui. Cette femme devint enceinte
Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Je suis enceinte. La parole du Seigneur. Amen. Voilà maintenant l'histoire. Lui, roi, il avait tout le pouvoir. Un jour, la Bible déclare qu'il envoya son général Joab d'aller combattre là-bas. Lorsqu'il est resté, on l'a dit dans le palais, il était dans le toit. Il observait le panorama de la vie. Elle trouva une femme qui se baignait. Et là, elle a trouvé belle. Et elle a pris aussi l'envie. Mais c'était la femme de qui? De son serviteur, de son soldat. Et David avait aussi d'autres femmes. Et il a usé de son pouvoir royal. Et maintenant, l'intention qu'elle avait, c'est seulement de prendre cette femme et de coucher avec elle. C'était ça. Bien aimé, je ne sais même pas. Tu peux avoir le pouvoir. Tu peux avoir l'argent. Tu peux faire comme tu veux. Comme j'ai l'argent, j'ai le moyen, j'ai le pouvoir. Et je peux prendre toutes les femmes que je veux. La Bible déclare que cette femme était mariée. Elle était la femme d'Uri. Le grand roi, il a oublié tout ce que Dieu a fait lui. Il avait encore ses femmes, mais il chercha toujours la femme de son soldat. Mais le pouvoir que l'Éternel t'a donné, la richesse que l'Éternel t'a donnée, n'essaie surtout pas d'aller courir derrière les femmes d'autrui. Ta beauté que l'Éternel t'a donnée, ce n'est pas pour aller encore séduire les hommes d'autrui. Chacun doit faire un effort d'entretenir son mari ou sa femme. Il y a un païen qui a chanté de faire quoi? Bonissa Possinayo. Bien aimé, quand tu es là, femme, mari, quand tu le mets, à chaque fois qu'on représente ta femme plus belle que toutes les femmes, ton mari est plus beau que tous les hommes. Tu ne peux jamais courir derrière une femme ou derrière un homme. David avait tout. Il avait tous les moyens. Mais ce jour-là, il a profité. Lui restait seul dans le toit. Mais il a oublié l'Éternel. La Bible déclare voir même une fourmi noire aussi dans une trou noir. Même si les gens ne te voient pas, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Il te voit. Personne ne peut échapper devant Dieu. Moïse croyait, parce qu'il voyait Dieu vis-à-vis. La Bible dit que c'est la seule personne qui a vu l'erreur de Dieu. Il a commencé à viser. Mais c'était lui aussi. Il y avait la promesse de Canaan donnée par Abraham, transmise par Moïse. C'était Moïse qui devait amener le peuple jusqu'au Canaan. Mais comme il a désobéi à Dieu, le grand prophète Moïse n'a pas vu Canaan. Bien-aimé, ce que tu sais aujourd'hui, sache aussi un jour tu vas le récolter. Et il appela maintenant Joab. Commence à manigancer. Voilà ce que tu vas faire pour cet homme-là. Appelle aussi Iri. Il appela Iri, il lui donna le présent, c'est-à-dire le bien. Mais Iri n'arrivait même pas à comprendre, mais pourquoi le roi m'appelait, me donne le présent, c'est-à-dire un cadeau. Il dit à Joab, et lorsque tu vas aller à la bataille, tu vas prendre Uri, tu le mets dans le premier plan. C'est-à-dire, il expose les soldats. Son intention, c'était faire quoi? De faire mourir Uri pour récupérer Bathsheba. Bien aimé, quelle est ton intention pour cette année? C'est bien, on a dit que cette année c'est 20 sur 20. Il y a 20 et 20. Mais attention aussi, si on enlève le 2 devant on enlève dans le 20, là on enlève 2, ça reste combien? 0. Et vous savez, il y a aussi des gens qui ont commencé déjà à avoir 0 cette année. Il y a des gens. Le grand événement de l'avion,
l'avion de Boulungra est plaigné. Et il y a des familles qui ont mal commencé l'année. C'est le début de l'année. Pour eux, l'année commence mal. Il y avait une mauvaise intention. Quelle est ton intention? Quand tu vois la femme d'autrui, quand tu vois le mari d'autrui, qu'est-ce que tu penses? Tu es là seulement pour draguer, tu es là pour séduire, bien-aimé. Mais il avait tout les moyens. Le roi que Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, Dieu va nous faire la grâce de parler l'homme selon le cœur. Ce n'est pas parce qu'il s'approchait devant Dieu, non, non. Il y avait aussi un secret. Une prophétie dite pour le roi, l'Israël. Mais l'homme selon le cœur de Dieu méritait si un grand couleur de jugement. Mais tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous allons le récolter. Il y a, je crois, 3 mois, il y a une dame qui m'a appelé que sa fille est enceinte. Me pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est bien d'aller avorter? C'est ça la question. Vous allez tout ça dans le cas de délai. Est-ce que demain, est-ce qu'on peut avorter? Parce que sa fille a 15 ans. Est-ce qu'on peut avorter? Non. N'est-ce pas? Bien qu'ils ont demandé pardon, mais la conséquence est là. Il va faire quoi? Il va mettre. C'est ça la conséquence. Dieu va le pardonner, c'est bien, mais il aura toujours son fils, je ne sais pas s'il y a un enfant qui va naître. David aussi c'est pareil, il a pris la femme, il a tué même son mari. Mais comme Dieu était Dieu d'amour, il voulait toujours récupérer. Il envoyait le prophète pour aller voir le roi David. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dans l'état que nous trouvons, Dieu nous aime. Peut-être nous n'arrivons pas à comprendre. Tu fais le mal. Tu cours derrière les femmes. Tu es, je ne sais pas, dans des mensonges. Mais Dieu essaie toujours d'envoyer ses serviteurs pour nous parler la parole du Seigneur. Et voilà le roi. Le prophète Nanak a parlé chez le roi. Et en Israël, ce n'était pas donné à tout le monde de voir le prophète. Les prophètes d'ailleurs ne se déplaçaient pas dans les maisons des gens là. Si le prophète apparaît dans ta maison, surtout dans le royaume, s'il paraît, c'est qu'il y a un message de la part du Seigneur. Et lorsqu'il a vu le Seigneur, il a commencé par le poser. 2 Samuel chapitre 12. Si vous passez rapidement, 2 Samuel, nous allons voir maintenant ce que l'Éternel a introduit à ce message. Allez voir le roi. J'ai un message pour lui. 2 Samuel chapitre 12. Oui. On commence à 1. 2 Samuel chapitre 12. On commence dans le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, les riches et l'homme pauvre. Voilà. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il a nourri soit et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regarda comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère
de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. S'il vous plaît, là, on va continuer. Amen. 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 Bien aimé, voilà maintenant le prophète est apparu chez le roi. Il commence à expliquer par ces paraboles. Il y avait un homme riche et un homme pauvre. C'est-à-dire un homme riche c'était David, un homme pauvre c'était Uri. L'homme riche a organisé une fête. Il avait plusieurs brebis, plusieurs moutons. Les pauvres n'avaient qu'une brebis. Mais ce jour-là, au lieu de prendre dans le sang, dans le mille qu'il avait, il est allé prendre seulement une brebis que le pauvre possédait. Et lorsque David a écouté, la Bible dit déjà, il s'est mis en colère. Il a dit, prophète, moi je veux voir cet homme-là. Je veux le faire mourir. Mais ça ne pourrait jamais se faire. Comment il lui a plusieurs brebis? Et cet homme l'avait du lieu, mais il a pris. Il a dit, David, tu ne rappelles pas, c'est toi. Mais comment? C'est toi. Tu as pris la femme de ton soldat. Et le voilà l'histoire. Toi qui as le moyen, qui sais seulement de mater les autres. Parce que tu as le pouvoir. Et dans nos pays là-bas en Afrique, on a vu. L'Afrique, on a payé des Bandekoya. Il a tellement d'argent, il a tout. Ils arrivent même peut-être tu as 10 000. Il y a un frère qu'on vivait, ils étaient amis avec Congo. Le fils de le président, il avait tout. Mais lorsqu'il a vu, il y avait une voiture de monsieur, il a récupéré cette voiture. Mais dans leur village, il y en avait plus de 20 qui 30. Donc tu n'as même pas le mot à dire. Aujourd'hui, il y a aussi des gens, il y a des femmes pareilles, il y a des hommes pareils. Il y a aussi des hommes de Dieu pareils. David, c'est toi. Cet homme avec sa femme, tu l'as récupéré sa femme et en plus de ça, tu l'as tué. Il ne nous parle pas avec Dieu. Non, Dieu est là. Il voit. Lorsque les justes prient, la Bible dit quoi, éternel? Non. Il y a combien peut-être tu l'as peut-être passé aussi dans ces moments. Tu as fait quelque chose, on a pris. Il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies, dans nos familles. Peut-être aussi ça pouvait être toi et moi. Notre marche, comment tu as marché dans ta vie? Et surtout plus, les gens de toute garde. Vous connaissez les gens de toute garde? Parce que la vie sur votre toile, le roi sur toute garde. Pour les quatre Angola, pour les quatre Bololé, pour toute garde. Nous de toute garde. Peut-être là où tu as passé, ta marche était comment? Partout où tu as passé, toi aussi, tu as quelque chose que tu as pris. Ça, ce que tu as pris quelque chose de l'ennemi. Un jour, il va encore te réclamer. Tu as les consultants féticheurs que tu as besoin d'argent. Sache aussi un jour, toi aussi, tu vas travailler pour les autres. Et David, l'homme que Dieu battait les poitrines, l'homme sera mon cœur. Mais il est là seulement pour draguer notre femme, jusqu'à tuer. Et aujourd'hui, peut-être tu as perdu aussi. Et ta famille, peut-être l'a tué, peut-être ta bénédiction. Et tu passes des moments difficiles, tu n'as plus rien. Le paix que tu avais, et aujourd'hui il n'y en a plus.
Parce qu'il y a un esprit qui s'est levé dans ta famille, il a tout détruit. Et maintenant dans le verset 12, nous allons voir comment maintenant l'Éternel a réagi. Les dieux des orphelins, les dieux de veuves, il s'est élevé pour dire maintenant à David. Je lis rapidement. Dans 12. Quand tu as agi en secret, et moi je te ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, je péchais contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, mais tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est ne mourra. Et Nathan s'en alla. David pria pour l'enfant et gêna quand il rentra, il passa la nuit couchant par terre. Les anciens insistaient. Le 7e jour, l'enfant mourut et les serviteurs de David craignaient. En parlant 22. Voilà. On s'arrête d'abord là-bas. Bien aimé, après avoir fait ça, le prophète est apparu pour annoncer la mauvaise nouvelle. De la part du Seigneur. Et ce que j'ai apprécié chez David, c'est l'humilité. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Ça, vous l'appelez la repentance. La repentance, c'est quoi? Moi, je sais de classer la repentance. Il y a la repentance, c'est que je peux dire mondaine, et la repentance selon la parole du Seigneur. D'abord, la repentance, c'est le regret. C'est le fait de regretter, de douter, ou bien la tristesse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire le péché. Ça, pour le monde, c'est un regret. Et souvent, on le voit. Prenons peut-être l'exemple, moi, je fais peut-être des giriers pasteur. Ça, c'est plus en Europe qu'on le fait. Et je viens girier, et après, je m'en vais. Et quand ma conscience va me reprocher que ce que tu as fait, c'est mauvais, et je cherche peut-être à rencontrer le pasteur. La première chose qu'on dit ça, c'est pasteur, désolé, je regrette de ce que je fais. C'est ça aussi la repentance, c'est le monde. C'est ça la repentance. Je dis seulement désolé, je regrette ce que je fais. C'est-à-dire c'est la douleur, la tristesse, ce que je fais. Ceci, c'est repentir. Je me suis repenti devant pasteur. Mais la repentance selon la parole du Seigneur, non, non, non. C'est changer la vie, d'opinion, de culture. Nous avons nos cultures ici. Il y en a d'autres dans d'autres cultures. Et lorsque tu fais le premier enfant, cet enfant va être peut-être consacré par la tante ou quoi. Non, non, nous sommes chrétiens. On n'est plus là dans cette culture. Il faut changer la vie, changer voie de face. Si tu avais en aval, tu vas maintenant tourner en amour. Un quart de tout, il faut tourner. C'est-à-dire tourner quoi? Tourner vers le péché. Donc, en un mot, pour comprendre seulement la repentance selon la parole de Dieu, c'est revenir ou retourner à Dieu. Mais dans le monde, non. Et nous avons vu ici les cas des États-Unis et l'Iran. Les premiers jours, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas reconnu, ils ont refusé. Mais après quelques jours, c'était seulement les regrets. Or, dans la repentance, selon la parole de Dieu, il faut prendre la décision. Nous devons aussi enseigner à nos enfants. Lorsqu'un enfant commet quelque chose, quand il demande pardon, la plupart, on les dit, dites quoi, je promets, papa, je promets de ne plus le faire. C'est ça la repentance selon la parole du Seigneur. David ici a reconnu, je péchais contre l'Éternel. C'est-à-dire, je ne veux plus faire ça, le mal que j'ai commis. Bien que j'avais pu se consommer déjà. Mais il a compris que je ne veux plus le faire. Bien-aimés, combien de bien-aimés qui sont ici? C'est malheureux. À la fin de l'année, on nous a dit de penser plus aux événements passés. On croyait peut-être que cette année, ça va bien démarrer. Mais il y a toujours des ennemis entre nous. Il y a des gens qui se parlent même pas. Entre frères et sœurs, entre membres de même famille, il y a toujours des problèmes. On continue avec ça.
Mais on a dit de penser prie, c'est ça. Les gens essaient un peu de pardonner, mais n'oublient même pas. Il y a un terme qu'on dit souvent, lorsque je te pardonne, je n'oublierai jamais. C'est ce qu'on dit souvent. Tu n'oublieras jamais. Non. Il faut se repentir. Judas, avant même de voir le Christ, devant les disciples, il avait dit, il y a un parmi nous qui va faire quoi? On me vend. Et il n'a pas limité à ça. Il a dit, la personne que moi je vais embrasser, c'est cette personne qui va les vendre. Mais il avait tellement un cœur de pierre. Cœur de pierre. Il le refusait. Mais Pierre aussi avec Christ. Christ a dit, Pierre, toi aussi tu vas me régner. Non. Attends. Tu vas comprendre lorsque le coq va chanter combien. On a arrêté Christ. Et les gens ont vu encore Pierre. Toi aussi tu étais avec elle, il a régné. Première, deux fois, troisième. Après que le coq fut chanté, il a compris. Il a dit à Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus le faire. Toi, tu es dans quel état? Bien-aimé, tu pardonnes. Tu es là seulement pour voler dans le magasin, dans tout ça. Au lieu de laisser, tu continues toujours à faire. Tu es là derrière, courir derrière les femmes, les hommes, les amants. Tu ne prends toujours pas une bonne décision. La repentance, tu ne fais pas te repentir. Mais nous tous, nous avons besoin de la bénédiction. Qui ne fait pas la bénédiction? Mais il faut voir d'abord ta marche. Comment tu marches avec le Seigneur? Les gens n'ont plus honte. Quelqu'un qui passe sa vie seulement à faire des chèques, de faux chèques, sont devenus son boulot là-bas, mais il n'a même pas honte. Et vous pensez, lorsqu'on arrête un voleur, et ce voleur-là plaît, il plaît pourquoi? Parce qu'il ne va plus faire ou il plaît parce qu'on l'a arrêté. Il plaît parce qu'on l'a arrêté devant la prison. Il ne plaît pas parce qu'il ne va plus le faire. Il comprend que ce qu'il fait c'est mauvais. Voilà, il a arrêté, commence à pleurer. Ah, pardon. Maintenant, si vous lui donnez la liberté, il va retourner. David a compris. Il a pris cette femme. Il a tué son mari. Mais dans le verset 3, il a reconnu, il dit, Seigneur, c'est toi. Je péchais contre toi. Aie pitié, Seigneur. Lui reconnaît que tu es le roi. Vous savez que le roi a le pouvoir. Chaque année, même ici en France, au Rwanda, il y a ce qu'on appelle l'amnistie présidentielle. Il peut sortir n'importe qui. Il a compris que dans cet état qui se trouvait, la seule personne qui peut sauver, c'est l'Éternel Dieu. Il y avait d'autres personnes. Non, il n'y avait pas. Aie pitié de moi. Fais-moi grâce, l'Éternel. Mais dans nos vies aujourd'hui, c'est difficile, l'Église. Non, moi je ne vais pas pardonner. Non, je ne vais pas. Ils sont là, continuent à prier, C'est ça aussi l'erreur que les chrétiens, que nous tous nous commettons. S'il y a un sujet de prière pour demander pardon, Seigneur, j'ai mal comporté, je fais ça, j'ai volé. Mais je ne pense même pas, même aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, ce que moi je fais, je prends la décision, je ne veux plus le faire. Qui a fait ça lorsqu'on a donné le sujet de prière pour le pardon? Personne. Est-ce que tu as pris la décision, Seigneur, de ne plus faire ça? Il a compris ce qu'il a fait, c'est mauvais. Non, c'est fini. Ce que j'ai contre vous, c'est parce que vous avez perdu le premier amour. Mais le Seigneur dit, repentez-vous, cette église. L'église est camp de Dieu. Ce que j'ai contre parce que vous avez perdu votre amour. Pour récupérer, nous devons se repentir, bien aimés, devant l'Éternel. Prendre une bonne décision une fois pour toutes. Je vais laisser, non. David a cherché le mal. Où est cet ennemi? Il a oublié que l'ennemi c'était lui-même.
Bien aimé, faire le mal, c'est facile. Mais pour s'en débarrasser, c'est ça le problème, c'est difficile. Hein? Prendre de l'alcool, c'est facile. Et pour en débarrasser, c'est ça le problème. Prendre une cigarette, c'est facile, mais pour en débarrasser, c'est ça. C'est ce qu'apôtre Paul a dit. Les biens que je désire faire, je n'arrive pas. Le mal que je hais, c'est ce qui m'arrive. Mais qui me délivrera de cet état? Bien aimé, ta propre effort, tu ne sauras rien si Christ ne passe pas dans ta vie. Une vraie repentance passe que par Jésus-Christ. Il faut accepter Christ. Il faut avoir cet amour de pardon. Un apôtre de païen, je n'arrive même pas, c'est normal et bien aimé. Nous tous, qui parmi nous n'a pas commis de péché? Il ne connaîtra pas le péché. Tant qu'il existera, il y aura toujours. Vous serez toucheurs du péché. Mais l'Éternel nous a appelés des saints, mais le péché. Ce qui est plus important, que le péché ne soit pas notre nature, ma vie, que le péché, non. Il y a un moment où nous plongeons d'une manière de c'est-à-dire nous péchons, et nous tombons, et cet esprit nous relève. Et c'est ce que tu as fait. Bien, mais si les rois, les grands rois, l'homme selon le cœur de l'Éternel, il a commis le défi et il a pris conscience. Non, 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 c'est fini. Ça, je ne veux plus le faire. C'est la conscience. Prendre conscience, bien pour cette année. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Tu veux te restaurer en quoi? Nous tous, nous parlons seulement de la restauration. C'est bien la restauration, mais tu veux te restaurer en quoi? Quand on parle de la restauration, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, mais détruit. La restauration, ce n'est pas une nouvelle construction. Non, non, non. Il y a une construction. Comme prenons le cas de Notre-Dame de Paris. Il a été détruit. Maintenant, on commence à faire quoi? À le restaurer. Avant d'entrer dans un nouveau appartement, on fait quoi? On fait les travaux. C'est ça la restauration. Mais le appartement, il fait déjà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux que l'Éternel puisse restaurer dans ta vie? La Bible déclare, on ne met jamais de vin nouveau dans un vieil outre. Jamais on le met. Est-ce que tu peux prendre l'huile que tu as utilisée? Je ne sais pas, tu as utilisé, tu as fait des frites, et tu achètes un nouveau huile, tu veux mélanger les deux. Tu ne peux jamais. Tu ne peux jamais mettre, on ne peut jamais construire là où on a des... Non, non, non. Ta restauration a un prix aussi. Peut-être au niveau de ton comportement, doit être restauré. De ta vie, de ta santé, pour ta famille, pour ton travail. Chacun de nous, il y a quelque chose qui est détruit dans sa vie. Et nous devons chercher. Et après avoir le roi être restauré, il a dit, le Seigneur, donne-moi la force d'enseigner. Un homme est roi, il a tué, il a pris la femme, il a compris que c'était mal. Et lorsqu'il s'est repenti, il a commencé à enseigner. La première chose, Éternel, ne retire pas l'Esprit Saint dans ma vie. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Mais il a compris que si l'Éternel qu'il a installé comme roi, s'il se retire dans sa vie, il sera écabote comme un Saül. Éternel, ne retire pas l'Esprit Saint dans ma vie. Et j'ai compris que j'ai mal agi. Combien de fois nous avions attristé le Saint-Esprit et on continue toujours à l'attrister. Si on continue à l'attrister, il ne va plus agir dans notre vie. Est-ce dans le Saint-Esprit?
chacun essaie de voir comment il se comporte. Tu as l'Esprit Saint dans ta vie. Or, la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais là, le contraire, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont... Une interrogation, chacun puisse répondre. Maintenant, tu es conduit par quoi? Parce que être enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si tu es où. Mais nous devons d'abord chercher la restauration, ce qui est spirituel. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez renouvelés, on nous a enseigné. Le renouvellement spirituel, c'est ça qui est plus important. Renouvellement intérieur. À partir de nos âmes, notre esprit doit être renouvelé. C'est la bénédiction, c'est la bénédiction intérieure qui attire. La bénédiction extérieure, bien aimé. C'est notre état. Quel est ton état? Quel est ton état? Vous ne savez même pas que votre corps est temple du Saint-Esprit. Et c'est la question que je me suis posée. Et je pose aussi à l'Église. Est-ce que tu as cet esprit de Dieu? Si cet esprit est en toi, essaie de restaurer, de revenir, c'est ça la repentance. Retourner vers Christ. David s'est retourné. Le pouvoir, tout ce que j'ai, c'est entre ses mains. Je dois retourner. Parce que c'est lui qui connaît ma vie. Moi, j'étais dans la brousse. C'est le même Dieu qui est venu moindre même, sans pour autant être roi. Est-ce que dans un royaume, il règne deux rois? Jamais. Mais Dieu, là où il est roi, mais Saoul régnait roi. Renouvelons ce qui est spirituel. Avant de changer ce qui est matériel, ce qui est financier, c'est notre. Nous devons commencer à renouveler ce qui est spirituel. La façon de voir. Laisse l'Éternel. Restaure. Nous devons restaurer notre vie. Restaurer notre vie spirituelle. Nos comportements, nos manières d'agir, nos réponses aussi. À nous, il y a la haine. Il y a le mépris. Une amitié entre frères et sœurs. Mais on vient à l'église. Il y a aussi des frères et des sœurs. Plus un grand commun. Dans le commérage. Tu es là, c'est pas pour comporter. Change, bien aimé, change. Et si nous allons conformer selon ce siècle présent, bien aimé, nous allons tomber. Et ce monde, avec tout ce qui existe dans ce monde, va passer. Ça va passer, bien aimé. Ça va s'écrouler un jour. On trouve l'église en dehors. Et ce qui est en dehors, c'est ça qu'on trouve à l'église. Nous devons changer. Si nous voulons vraiment toucher, palper ce que l'Éternel nous a donné, la restauration doit commencer spirituellement. Spirituellement, David avait perdu la grâce là. Il a compris. Il a perdu la présence de Dieu. Il n'avait plus la présence là. Seigneur, ne retire pas cette présence dans ma vie. Mais aujourd'hui, ça ne dit absolument rien. Nous courons derrière les réalités. On a besoin de manger, de se vêtir. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Un jour aussi, tellement j'avais besoin de quelque chose. Et je priais, je priais, je priais. Et j'ai eu un message en disant, tout ce que tu cherches là, c'est pour le païen. À manger, se vêtir, à boire, c'est pour le païen. C'est pour le païen, c'est pas moi qui déclare, c'est la Bible qui le dit. Observez bien les oiseaux, les lits, ils travaillent où? Bien, mais restaurons ce qui est spirituel. La grâce, on a perdu des grâces, il y a des dons. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ,
Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a des dons. Il y a une grâce particulière dans ta vie. Mais nous n'arrivons pas à le faire éclore. On a plus cette tendance seulement à l'argent. Surtout en Europe, on vit seulement pour des réalités. Je l'ai dit que je vais payer, c'est bien. Mais si tu quittes là, tu n'auras plus de payer. Et c'est réellement, il y a l'assurance de vie. Ici, on paye l'assurance de vie. Hein. Mais ceux qui m'étonnent, les gens qui payent l'assurance de vie ne bénéficient même pas de cette assurance de vie. Le jour où tu vas mourir, c'est le jour où l'assurance de vie va intervenir. Ce n'est pas l'assurance de vie, c'est l'assurance mort. Mais tu es dans la souffrance, tu payes l'assurance de vie, il faut bénéficier de cette assurance. Ce sont des réalités du monde. Le jour où tu vas mourir, c'est ce jour-là qu'on va commencer à faire quoi? Bénéficier de l'assurance. Et peut-être ce n'est pas toi, mais d'autres gens qui n'ont même pas contribué, cotisé, qui vont bénéficier. Ça, c'est l'assurance mort. L'assurance de vie, c'est Jésus, bien aimé. Tu t'appuies à qui? Moi, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Voilà. Tu vas bénéficier le jour où tu vas mourir. C'est tout. Église, camp de Dieu, restaurons-nous. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. La restauration doit commencer par notre esprit, par notre âme. Notre corps aussi va suivre. L'homme est tridimensionnel. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Il doit être un. Comme Christ est un avec le Père. C'est bien, tu as un problème. Dans ton couple, tu veux être restauré. C'est bien. Tu as un problème administratif, tu veux être restauré. C'est bien. Tu as un problème de travail, tu es malade. C'est bien. Mais tu as un problème spirituel. Problème de prière. Mais tu ne demandes même pas à être restauré. Mais nous voulons être restaurés. Voilà, avant de commencer, j'avais dit, attention, tu risques d'avoir aussi 0 sur 20. Si nous allons courir seulement derrière bénédiction matérielle. Derrière la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Non, la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La grâce de venir ici, ça c'est une bénédiction. Avoir aussi une bonne santé, c'est une bénédiction. Avoir l'argent, c'est une bénédiction. Bien aimés, cherchons d'abord à renouveler spirituellement. Spirituellement, c'est plus important. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Est-ce que tu es une nouvelle créature? On continue les choses anciennes. Et voici toutes choses sont devenues. Mais nous, pour tout, comment ça nous fait? Tu n'as pas de secret. Ça, c'est nouvelle. Tu es dans le pigeonnage, toujours. Et si nous voulons que la gloire puisse se manifester, bien aimés, retournons. C'est ça la repentance. Retournons vers l'Éternel. Si vous retournez à moi, la Bible dit qu'à moi aussi Dieu, je vais retourner en vous. Dieu nous aime. Comme il a fait alliance à l'Israël. À chaque fois que ce peuple commettait quelque chose, Dieu cherchait toujours de fois et moyens pour sauver son peuple. Parce qu'il a fait alliance avec Dieu. L'alliance de Dieu, c'est inviolable. Nous avons eu cette grâce d'être gravés spirituellement à Israël. C'est-à-dire que nous avons toujours cette grâce. Même si tu ne marches même pas à l'encontre de la parole de Dieu, et Dieu fera des fois et moyens que quelqu'un qui veut te parler de ta parole pour faire quoi? Retourner. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués.
Qui parmi nous n'a pas de péché? Personne. Et Jean 1, 10 le déclare. Il n'y a personne. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais Dieu menteur et la vérité n'est point dans sa vie. David avait compris le péché, là où amène le péché. Le péché obscurcit l'homme. Le péché enlève même l'intelligence. Tu es sous la domination de l'ennemi. Voilà le message. Et l'Éternel a voulu qu'on puisse partager cet après-midi. La bataille dans nos vies. Ouais. Alléluia. Amen. La famille, dans notre matin, en tout cas, vous pouvez la tellement bon. Rina le bataille, ils ont dit combat, ils ont dit quand on va par exemple le ya, le yoka, mais dans le maison le bas, au théâtre tika, ils ont des hommes sous le politique de la passi. Ils ont décidé qu'il y a un beau dans la souté, non pas mais quand on a on a parlé de mon tout tout ça, mais bon, la barrière. L'homme n'a pas fait dimanche, au cœur de l'église. Bataille sur tika. Donc, on a testé la barrière. Et l'homme a déjà fallu, parfois, au bail. Mais si on a dans son thème, aux hommes raisonnés et belés, donc, comme on a dit, esprit, il y a un kiri, il y a un peu de exemple, par exemple, nous sommes là, nini. Je pense qu'on a conscience, non, ma belle n'a pas la salle. La belle n'a pas la salle. Tant on a dit, on a ça, on a battu la grâce, nous n'avons pas la grâce. Tant on a ça, comment on peut monter, nous avons battu la grâce, nous avons battu la grâce. So, nous sommes dans l'église, on a pas essayé de passer, so, nous n'avons pas de la rue. On ne peut pas de la rue. On va s'arrêter à l'équipe, notamment dans mon cas. Dans mon mambila, nous avons fait ça. Nous avons battu la rue. Bila, maintenant, les gars, ce qu'on a battu. Parce qu'on vous a mis tout le soir, la question est délai. Donc, ils ont vraiment dit, merci à Clamant Format. J'espère que les choses se comprennent dans la vie. Amen. Dans notre vie bataille. Il faut savoir, moi je dis souvent, un véritable enfant de Dieu doit voir la bataille dans sa vie. C'est-à-dire entre les diables et Dieu. Bien, mais si tu es de l'ennemi, mais pourquoi viendra te combattre? Non, elle combattre pourquoi? Non. Alors, on va combattre pourquoi? Voilà, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est quoi ça? L'esprit, c'est l'éternel. David a compris, éternel, ne retire pas l'esprit saint dans ma vie. Nous sommes dans l'esprit saint, c'est fini. Ce n'est ni par la force. Apôtre Paul, il n'a pas vécu avec Jésus, mais il a écrit plus que Pierre, mais le que le bien, on a joué une salle, on a joué pour rater. Mais qui ne livrait ça? Alors que gloire soit rendue à Dieu. C'est seulement Christ qui peut t'affranchir. Non, c'est pas. Non. La Bible déclare que moi je dis souvent, ma prière, si ce n'est pas Dieu, laisse-le faire. Il y a une histoire dans la Bible, il y a les sept filles de Sifa. Ils voyaient comment les apôtres, leur papa faisaient. Ils chassaient les démons.
bazo benga na démon. Un jour, maman va venir, papa ne soit ça là, monsieur ça nini. Bien aimé, non, sur le nom que tu sais que le diable est fort. Satan est fort. Asa très très fort. Ils ont blagué. Parce que papa n'a pas vendu, papa a dit, papa dit, il dit pour ma belle la vie, tout ça, benga la bio, na Congo ya, papa ne soit avec là. Et vous savez ce qui est arrivé? Il lui a dit, jusqu'à ce qu'il va nu. Ce n'est pas la force, bien. Non. Pour te dire que si l'ennemi est fort, notre Dieu est plus fort que l'ennemi. Sans oublier, c'est Dieu qui l'a créé Satan. Je vous ai enseigné l'autre jour dans le pays que habiter du Bosso, le jardin d'Israël. Mais il était avec Dieu. Tu ne peux sans l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ni par notre force, les sorciers viennent. Mais ne pas oublier aussi, la Bible déclare, il est là. Nous tous, nous sommes sous la protection divine de Dieu. Rien ne peut, la Bible annonce, rien ne peut se faire sans que l'Éternel ait ordonné. Et l'autre côté que vous avez mon Christ que Nzambe a fait autorisation. Si quelqu'un meurt, nous t'as coupé les lots, Zambalingi. Il y a un cas d'une sœur, mon habite au bon élève papa, Azarek Penza a été une donatrice à l'église. Elle donnait tellement d'argent. Elle s'investissait dans l'œuvre de Dieu. Pour le papa, on a prié. Dieu a voulu que papa n'a qu'elle. Sœur, personne n'a qu'elle dit dans le monde de l'église a qu'elle. Mais ce n'est pas nous, c'est la volonté céleste de Dieu. Si tu es venu là, c'est Dieu. La macage, non. La macage, non, tu ne pourras jamais. Si tu n'as pas l'esprit, jamais. L'Ituanati, Mukolokaka, Christoria, ça ne finira jamais. Non. Et aussi la terre, il y aura toujours l'élite. Le livre d'économie, un bien appelle encore un autre bien. Un besoin appelle encore un autre besoin. Si vous avez un Mukanda, à Osepeli, il n'y a pas de paix, Maramé Bandi. On va Moussara, le Kanda, au foot. Quand on assiste dans le combat, le Kosovo, le Kanda, et aussi la tête, tu as la famille, ça continue. Quand on fait le bien, quand on a un Mukanda, tu es malade. Bien-aimés, accrochons à l'Éternel. Le pasteur nous a enseigné, ne vous conformez pas au siècle. C'est ça. Et soyez renouvelés. C'est ça, c'est qu'on dit. Il y a un homme qui a commis la masse, c'est facile. Quand il a demandé, c'est un problème. Commis la cigarette, c'est facile. Pour abandonner, c'est ça le problème. Apôtre aussi, il a connu que c'était difficile, bien qu'apôtre il n'arrivait pas. Pourquoi tu veux sauter à tout ça la maçon? On le fait. Vouloir ou pas. Mais comme on a l'Esprit Saint, et cet esprit va bouillonner en soi. La vie a beaucoup de salade, et ça, c'est tout mal. Il y a un esprit qui va à l'église. L'autre dit, mais c'est quoi? C'est une bataille. Plaçons Christ devant nous, l'Esprit de Dieu devant nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, pour ça, je bois, je filme, je fais ça derrière les femmes. Je cherche des maîtresses, je cherche des amants. Si toi, tu n'interviens pas, je ne pourrai jamais quitter cette situation. Aide-moi. Agar. Dans mon année Ismaël, ce n'est pas la promesse terre. À Bengali, on va traverser le désert. Il y avait seulement un peu d'eau. Moi, ici, or dans le désert, il n'y a pas d'eau. Si on dit dans le désert, il y a un oasis. Il n'avait plus d'eau. Mais il a retourné à Dieu. Éternel, ce n'est pas moi qui ai demandé ces fils-là. Yo mon besoin soigné. Premier pas, deuxième pas, Agar retourne. Abimas Mamoni oasis.
Retournons vers Dieu. C'est ça la véritable repentance. Si nous voulons être restaurés, notre retour vers Dieu. Retournons vers Dieu. Notre secours, notre aide. David, il a compris que mon aide, mon secours vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. C'est lui seul, il n'y a personne. Ce n'est pas par l'intelligence, non. C'est ça aussi qu'on appelle la foi. La foi, c'est risqué. Moi, je dis la foi, c'est lorsque Dieu n'agit pas. Il y a comme la foi. On en aille. Quand on a ça la terre, on a bien la foi. Qui dit si vous n'êtes, c'est ça. Quand on a ça la terre, on a bien la foi. Oh, bien nous sommes aussi là, on a ça la terre. Laisse maintenant Dieu faire. Il y a ça. C'est ça la foi. Voilà, je ne sais pas si, pasteur, je ne sais pas. Si peut-être vous avez un mot, je vais faire comme ça. Ok, merci beaucoup, notre frère. C'est très bien. La Bible est dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres.